Aujourd'hui, on vous explique concrètement et simplement ce qui va changer avec la facture électronique et comment vous y préparer. Bonjour, je suis Orphée Péchard, je suis expert comptable et formatrice en facture électronique. Bonjour, je m'appelle Antoine Denoyel, je suis également expert comptable, formateur en facture électronique et j'accompagne mes clients dans le développement de cette nouvelle réforme. Alors cette réforme, elle vise dans un premier temps à lutter contre la fraude à la TVA au niveau européen, parce que c'est une réforme européenne en fait, et plusieurs pays y sont déjà passés. Donc on peut citer notamment l'Italie ou le Portugal. Donc c'est vrai que c'est une réforme importante, et puis elle a aussi pour objectif de fluidifier finalement les relations entre les entreprises et entre toutes les personnes qui font des affaires ensemble, parce que l'objectif aussi visé, c'est de réduire le temps de traitement des factures et réduire les délais de règlement. Alors c'est simple, tout le monde est concerné, hormis quelques rares entreprises qui relèvent du secret défense ou qui sont hors champ d'application de la TVA. Sinon, hormis ces cas, toutes les entreprises sont concernées, donc artisans, commerçants, TPE, PME, les associations fiscalisées et également toute la grande famille des auto-entrepreneurs. Le calendrier de la facture électronique, il est simple. Au mois de septembre 2026, toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir de la facturation électronique, donc toutes les entreprises soumises à l'obligation. Et au mois de septembre 2027, toutes les entreprises devront être en mesure d'émettre et de recevoir des factures électroniques. Quand je sensibilise mes clients à cette nouvelle réforme, on me répond souvent qu'on envoie déjà des factures en format électronique parce qu'on envoie des factures en PDF par mail. Toutefois, ce n'est pas ça une facture électronique. Une facture électronique, en soi, c'est un message informatique qui comprend un certain nombre d'informations. Pour les TPE et les PME, un format hybride a été développé qui contient en effet une phase lisible à l'œil humain, mais aussi un message informatique. Donc, dans la majorité des cas, il est important de vérifier avec votre logiciel de facturation s'il est déjà conforme et peut émettre de telles factures. Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de plateformes. Ces plateformes ont en fait été agréées par l'État, puisqu'il y avait un cahier des charges bien précis à respecter. Ces plateformes agréées vont vous permettre d'émettre, de transmettre et enfin de recevoir des factures électroniques. Pour en savoir plus et avoir une liste exhaustive, ou alors avoir plus d'informations à ce sujet et connaître exactement quelles sont ces plateformes, là, vous pouvez faire appel à votre expert comptable qui sera tout à fait en mesure de vous aider, de vous accompagner pour savoir quelle est la bonne plateforme à mettre en place. Alors, qui dit flux informatique dit évidemment risque au niveau cyber. Alors déjà, avant de vous inscrire sur une plateforme électronique, vérifiez qu'elle a été bien agréée par le gouvernement. Donc vous avez des accès sur le site impôts.gouv. Évidemment, ces plateformes répondent à des normes de sécurité vu les informations qui vont transiter. Donc attention à tout ce qui est risque en matière de phishing, et surtout en effet faites-vous accompagner par votre conseil expert comptable et ne vous lancez pas seul dans cette aventure, car en effet les plateformes donc hormis cette notion de sécurité vont aussi apporter des services qui vous seront nécessaires ou pas. Alors très concrètement, il y a quelques étapes à ne pas rater. La première va être de vérifier son outil de facturation actuel pour savoir s'il est adapté ou s'il peut être adapté à la facturation électronique. Et puis pour cette vérification, vous pouvez tout à fait vous faire aider par votre expert comptable qui est là et qui saura vous guider pour savoir quels sont les critères de vérification par rapport à l'outil que vous possédez déjà, répertorier l'usage que vous allez en avoir, et puis répertorier aussi les données, parce que il va y avoir une phase de transition forcément dans le fait soit de changer d'outil de facturation, soit de conserver son outil de facturation. Et dans tous les cas, cette phase de préparation, en fait, quelque part, compilation de vos besoins, elle va être importante et elle pourra se faire évidemment avec l'expert comptable.
Alors il y a énormément de bénéfices. Alors déjà le premier, c'est qu'on va pouvoir avoir accès à de la donnée fraîche et quasi en temps réel. C'est vrai que là actuellement on est à la croisée des chemins et on est à la pire des périodes où il y a quelques temps on recevait encore toutes nos factures en format papier. Là on en reçoit encore en format papier, on nous envoie par mail, on va récupérer sur des plateformes. Là on n'aura qu'un seul canal d'acquisition en temps réel. Donc on va pouvoir s'affranchir de ces contraintes pratiques. Ensuite, un autre bénéfice, c'est que ça va permettre d'accélérer les délais de règlement entre entreprises, de se prémunir également contre le risque de fraude, parce que du coup, une entreprise qui ne serait pas enregistrée ne pourra pas émettre de facture, et donc il n'y a pas de risque que vous puissiez payer une entreprise qui ne serait pas inscrite. Alors l'expert comptable, il va être là pour vous accompagner, pour vous sécuriser dans le choix de la bonne plateforme. Il va être là aussi pour s'assurer quelque part de la conformité de l'outil que vous aurez choisi, parce que c'est un choix crucial pour la suite de vos activités, de l'activité de l'entreprise, pour que ces activités puissent continuer à se dérouler sans souci. Voilà, pour aussi respecter le cadre réglementaire qui va être imposé, qui est déjà dans les tuyaux, qui va être imposé donc par le fait de l'arrivée de la facturation électronique. Donc vraiment l'expert comptable qui est le partenaire de l'entreprise et du chef d'entreprise notamment va pouvoir être là justement pour vous accompagner dans le choix du bon outil, vous sécuriser par rapport à ce choix d'outil-là et puis surtout aussi dans cette phase qui va être une phase de transition, s'assurer que tout colle, que vos factures partent bien. Et puis dans le cadre de sa mission, vous pourrez aussi tout à fait éventuellement lui déléguer tout ou partie de la facturation de votre organisation aussi, peut-être en plus des travaux comptables. Donc l'expert comptable a vraiment un rôle important, crucial et qui va vous permettre finalement de passer ce cap en toute sécurité et de la façon la plus fluide possible. En conclusion, la facture électronique, c'est une obligation, mais c'est surtout une opportunité. Et on ne peut que vous inviter à anticiper dès maintenant avec votre expert comptable qui va pouvoir vous conseiller au mieux de vos intérêts pour sa mise en place.